bienvenue à un retour à Dieu. Je suis toujours avec ma compagne Estelle. Et aujourd'hui, on a un thème qui nous tient vraiment à cœur. C'est quoi, Estelle? C'est l'amour pour la vérité. L'amour de la vérité, même je dirais. L'amour de la vérité, c'est essentiel pour chaque chrétien, pour chaque frère et sœur en Christ. Et on va vous dire pourquoi. Avant tout ça, on va commencer par un événement qui s'est réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, avec un certain youtubeur, ça va vous dire quelque chose, un certain Antox Colaboy. Voilà, alors je lui fais pas de pub, alors, il nous en fait pas, bon si il nous en a fait, malgré lui il nous en a fait un petit peu, mais moi je lui fais pas de pub, mais par contre je prierai pour lui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi je parle justement de ce youtubeur, Estelle? Déjà, on va pas s'éterniser sur ça. Non, on va pas s'éterniser, c'est juste, bon, voilà, c'est juste une parenthèse, parce que, bon, il a fait une vidéo, nous prenons en dérision, se moquant de nous et de ce qu'on pensait et de ce qu'on disait. Voilà, c'est ça. Bref, ouais. nous, on n'a pas à lui répondre, on répondra pas à sa vidéo. Non. Et on vous demande de faire pareil, Voilà. parce qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Voilà, on n'a pas à se justifier. Voilà, notre Dieu est un Dieu de justice. Exactement. Et c'est lui qui rendra justice. Comme tu disais, par rapport à ça. à lui la vengeance. À lui la vengeance, à lui Voilà. les réponses à tous ceux qui persécutent sa parole. Parce que quand il fait des vidéos pareilles pour se moquer de nous, ce n'est pas de nous dont il se moque du Seigneur. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte, Voilà. parce que malheureusement, il y en a, j'ai vu moi certains commentaires, je peux comprendre, ça vous énerve. Moi, je vous avoue, sur le coup, ça m'a pas fait plaisir, hein. Je vais pas vous mentir non plus. Mais c'est vrai qu'ils nous prennent pour des extrémistes, ces gens-là, je veux dire, ces gens qui sont encore dans ce monde. Alors justement, mais tous les haters un petit peu là qui suivent ce youtubeur, ils nous prennent que justement quoi pour des malades. En fait, on est des gros malades pour eux. Alors que justement, nous, on ne dit pas des choses par rapport à notre propre intelligence, hein. Nous, on se réfère toujours à la Bible. Donc nous, tout ce qu'on peut leur conseiller à ces gens-là, c'est lisez la Bible. Après, moi, je vais pas leur cracher dessus, parce qu'on n'a pas à leur cracher dessus. Non. Parce qu'on a été, en tout cas moi, je l'ai été un peu comme ça. Ouais, Je l'étais un petit peu comme ça, imbu de la personne, et je voulais pas qu'on m'apprenne justement la vérité. Et c'est par hasard, et c'est avec les aléas de la vie que moi je l'ai rencontré, le Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite vraiment que ces personnes-là le rencontrent. Donc c'est vrai que ça fait mal. Mais Jésus-Christ, il avait tout prévu, il nous l'a dit, qu'on allait se faire haïr en son nom. Se moquer, se insulter. faire moquer. C'est ça en fait, les persécutions, c'est ça. Hein. Voilà, ça ne fait que vous montrer combien de fois la parole de Dieu est vérité. Voilà, on n'est pas la vérité, mais on est dans la vérité. Voilà, et comme le dit le Seigneur, à lui la justice et la vengeance. Donc, pour ce genre de personnes, inutile de répondre ou de descendre à des niveaux très bas du conflit et tout ça, ce n'est pas grave, c'est une opinion qui est la sienne. Et il rendra des comptes à Dieu, et c'est Dieu qui jugera de cette affaire. Nous, on n'a pas à agir comme lui, parce qu'on ne peut pas se comporter comme ce qu'on condamne. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça quand même très beau, la réponse qu'a fait un de nos frères chrétiens. Genre, je sais pas qui c'est, alors si vous avez le nom, ben, vous pouvez me le dire. Comme ça, peut-être que je pourrais lui envoyer un petit message pour le remercier. C'est lui qui a fait dévoiler cette vidéo. Nous, moi, je la connaissais avant, hein, mais je le remercie d'avoir répondu bien fait un peu à notre place et de dire que nous, ça nous rassure de dire on est sur la même longueur d'onde, frères et sœurs en Christ. Voilà, on sait qu'on est dans la vérité. Et c'est vrai que c'est bizarre que ce youtubeur qui a 400 000 abonnés s'attaque à un petit youtubeur comme nous, quoi. Je veux dire, c'est vraisemblable. Mais ça veut dire en même temps, nous, ça nous rassure, on dit on est dans la vérité. On est vraiment dans la vérité. On est dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et il faut continuer ce combat. Voilà, si un Goliath de YouTube comme ça s'en prend à nous autres, un petit David que nous sommes de 300 et quelques abonnés, c'est exactement ça, c'est pour dire que la vérité qui est en nous, qui est Jésus-Christ, est tellement plus forte. Donc, moi, ça me réjouit, franchement. Ça me réjouit de se dire que notre Seigneur, il est avec nous, quoi. Et je sais qu'il est avec vous aussi. Et en tout cas, on vous fait des gros bisous à ceux qui nous ont soutenus par rapport à ces épreuves. Mais c'est que le début. Quand on parle justement de persécution des chrétiens, c'est pas forcément des persécutions physiques. Comme l'expliquait très bien ce frère, c'est des persécutions aussi spirituelles. Et ça, nous, on l'a fait de toutes parts. On en a déjà eu et on en aura encore. Et vous, je pense que vous en avez déjà eu. Et vous en aurez encore malheureusement, mais c'est comme ça. Et sachez mais que tant mieux, soyez flattés. Ben oui, et sachez que ce n'est pas à vous ou à nous-mêmes de répondre au coup pour coup. Non. On a un Dieu qui veille sur nous, qui répond pour nous. Exactement. Nous, on doit être concentrés sur
ses commandements, sur sa parole, sur notre voie à la recherche de la sanctification, parce que la Bible nous le dit bien, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors on ne doit pas se laisser distraire par tout ça, c'est de la distraction. Dieu répondra pour nous. On n'a pas à s'en faire et puis on doit avoir... De toute façon, quand on dit qu'on remet notre vie entre ses mains, c'est exactement ça. Ben oui. Imaginez que justement vous êtes dans une voiture et que le Seigneur vous demande de lâcher le volant parce que c'est lui qui va conduire à votre place. Alors ça fait peur au début, mais faut le faire. Et quand vous le faites, vous allez voir qu'il fait les choses selon sa volonté et pas notre volonté. Et ça, c'est super important. Et que des merveilles. Et il n'y a que des merveilles. Nous, on en est la preuve. On le voit jour après jour. Hein. Franchement, c'est un miracle. J'en parlais récemment à ma maman. Je lui ai expliqué que justement qu'il était temps, elle aussi, parce que des fois elle se sent persécutée ou elle va pas très bien, de mettre tous ces fardeaux au pied de Jésus-Christ qui va lui en débarrasser. Nous, ce qu'il a fait dans notre vie, et je peux vous dire que nous, c'est le pilier de notre foyer. J'espère que vous, et je le sens dans vos commentaires, c'est votre pilier aussi. Et ça, il faut le garder. Ça, c'est beau. Et tous les autres, ce qu'ils pensent de nous, on s'en fout. C'est pas grave, on va être haïs. Bien, on sera haïs. Mais on va pas les haïr pour autant. Moi, je vais prier quand même pour eux, pour les remettre dans la raison. Mais c'est sûr que ça fait du mal, hein, quand on se fait traiter de consanguin ou je sais pas quoi. C'est pas plaisant, mais écoute, c'est pas grave. Ah non, moi... C'est pas grave. Est-ce que c'est vrai? Ben non. Et là, justement, vu que la vérité... Alors, on parle d'une vidéo qui parle de la vérité. Et bien la vérité, ben, ça fait mal. Il y a les gens que ça agace. Et ceux que ça agace le plus, parce qu'eux, ils ne se rendent pas compte, c'est les démons qui sont en eux. Les démons détestent la vérité. Parce que c'est qui la vérité? Jésus-Christ. Voilà, et là on va rentrer dans le thème. Eh ben oui, on y va. Bon, voilà la parenthèse qu'on tenait à faire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. Donc, la vérité, on sait que c'est Jésus-Christ. Il a dit, vous connaissez cette phrase par cœur pour ceux qui ont déjà lu la Bible, je suis la vérité, le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Et voilà, c'est mieux dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est la phrase. Donc, tout le monde la connaît, cette phrase. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, déjà, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, aime la vérité. Et vu qu'il est la vérité, il aime la vérité. Et pour lui, rien ne doit être dissimulé. Rien ne doit être dissimulé. Et si on vous dit ça, c'est que malheureusement, dans ce monde, on vous ment. On vous ment et vous on s'en aperçoit, et je pense que vous en apercevez de plus en plus. Et on nous ment dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sur toutes les échelles. Domaines. Ne serait-ce que dans l'échelle humaine, dans les relations humaines, on vous ment, on faut faire croire qu'il faut piétiner l'autre, qu'il faut être supérieur à l'autre. Alors que Jésus-Christ, notre Père aussi qui est aux cieux, ne nous l'a jamais dit ça. Il nous a plutôt dit, aimez-vous les uns les autres. Il faut se soutenir il faut se soutenir justement face à ces attaques spirituelles des démons. Il n'a jamais dit de piétiner l'un et l'autre. Non. On vous ment aussi depuis votre douce enfance, parce qu'on va à l'école. À l'école, on nous apprend quand même pas mal de bêtises. Oh oui. Pas mal de bêtises. Nous, on avait fait une vidéo, tu te rappelles? Oui. C'était sur le darwinisme. Le darwinisme. L'évolution. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Un conte pour enfants. Un conte pour enfants, voilà. On parle du Père Noël, mais moi, c'est le même niveau. Hein. Bah oui. Pour moi, c'est le même niveau, ce darwinisme. Ah oui. Darwinisme. J'explique pourquoi moi, ça me fait doucement rigoler. Parce que le darwinisme, on vous dit que ça s'est passé comme ça, qu'il y a eu une évolution, qu'on était des singes, qu'on est devenus des hommes, en passant par plusieurs étapes, un truc comme une sorte de Pokémon, voilà. Pokémon évolution, quoi, tu vois, l'évolution de l'humain, quoi. Alors que c'est ridicule. C'est aberrant. Et que ça, en plus, c'est une théorie qui est en train de se péter la gueule, excusez-moi pour les propos. Et c'est une théorie, voilà. Je veux dire, c'est une théorie. C'est pas une science exacte. Moi, je peux vous dire, j'ai beau être black, mais mes ancêtres ne viennent pas du gorille ou du singe. Il faut arrêter ça, Darwin. Faut arrêter ça. En même temps, parce qu'en même temps, moi, j'étais en train d'imaginer, tu rases un gorille, peut-être qu'il est blanc. Hein. Ah, quitte là. Faut pas suivre les blagues comme ça. Non, mais Darwin, là, franchement, mon parent, c'est faux. Non, Darwin, c'est zéro. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alors dites-moi que Dieu aussi a évolué, quoi. Voilà. Vu que son image était, d'après Darwin, un singe. Voilà. Donc, il ressemble à quoi aujourd'hui, notre Dieu? Non, mais c'est une aberration. Et vous, qu'on a matraqué ça depuis votre jeune enfance. Les dinosaures, et les gros lézards, et les quoi? Non, mais arrêtez. Toutes ces théories sont devenues des vérités. C'est ça où je veux dire, on voit très bien que c'est le prince du mensonge qui est derrière tout ça. Ben oui. Parce que toutes ces théories sont devenues des vérités. Pour certains. Pour certaines. Et pour certains. Ouais. Donc, je veux dire par là, non. Donc, ne vous laissez pas berner. Et même si là, on vous dit que vous êtes fou, mais je suis désolé, vous pouvez regarder tout droit un athée ou quelqu'un qui croit à la science dure comme fer et lui dire, mais ton truc là que tu es en train de me dire, c'est bien une théorie.
On est d'accord, vu qu'une théorie, c'est pas une science exacte, dans ce que tu dis, moi je peux inventer moi des théories dans ces cas-là. C'est clair. Faut arrêter les bêtises. Moi je peux vous dire qu'on vient justement d'une autre planète. Ah, quoique non, il y en a qui l'ont déjà fait ça. Ah, non. Il y en a qui l'ont déjà fait. C'est pour cela la Bible nous dit que la sagesse de l'homme n'est que folie. C'est de la folie totale, franchement. C'est l'homme qui se croit intelligent parce que... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Toujours le diable derrière, hein, qui a été là depuis Adam et Ève, en fait, quand il a justement demandé de croquer dans cette pomme. C'était où justement, je vais te donner le savoir, je vais te donner la sagesse, je vais te donner les pouvoirs pour devenir comme Dieu. Devenir comme Dieu. En fait, c'est... Voyez. L'homme croit que le savoir, ce qu'il sait, quoi, déjà, est véridique, alors qu'il se trompe, et qu'il ne sait pas tout, et qu'on saura tout, que lorsqu'on sera près de notre Créateur, pour ceux qui ont suivi sa parole, et là, on va apprendre toutes les choses que vous voulez. Et de toute façon, ce qu'on doit savoir. Voilà, ce qu'on doit savoir, vas-y. Ce qu'on doit savoir, Dieu nous le fait savoir. Exactement. Inutile d'aller chercher au-delà de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Dieu nous fera toujours savoir en temps et en heure tout ce que nous devons savoir. La preuve en est que le Seigneur Jésus-Christ, il y a de cela 2000 ans, nous a dit ce qui est en train de se produire aujourd'hui. 2000 ans plus tard, c'est-à-dire que Dieu ne cache rien à ses enfants. Il estime que ce que ses enfants doivent savoir du domaine qui correspond à leur connaissance, ils vont le savoir. Maintenant, le reste, c'est à lui. Voilà. Et maintenant, tout ce qui vient après, faut bien faire la différence entre la vérité qui nous vient de ce que Dieu nous fait savoir et le savoir de ce que vient du diable. Qui vient de Satan, on peut le dire. Qui vient de Satan. Tu peux le dénommer, hein. C'est lui qui vous fait croire que vous êtes à ces gens-là, qui leur font croire qu'ils sont intelligents et qu'ils maîtrisent tout. Et que ce sont devenus des puits de science, quoi. Ils savent rien du tout. Et la seule chose qu'ils savent, c'est rien du tout, en fait. C'est du vent. C'est du vent, quoi. C'est même, nous, on a fait cette vidéo, c'était justement par rapport à la science versus Dieu. Oui. La science versus Dieu, voilà. Oui. Et on avait fait une vidéo là-dessus, on en parle et on dit très bien, quoi, que, non, mais si même vous voulez confronter des scientifiques par rapport à la création de Dieu, ils vont se retrouver tout petits parce qu'il va savoir. C'est Einstein qui le disait, ce que je sais maintenant, quoi, me rend intelligent, mais face à Dieu, ça me rend bête. C'est clair. Parce que je veux dire, il dit pas comme ça, hein, je veux dire par là que. On sait tellement peu de choses par rapport à toute la connaissance que Dieu il sait. C'est-à-dire que... C'est invraisemblable, même ça nous paraît inimaginable. Notre connaissance face à la puissance de Dieu n'a même pas le poids d'un grain de sable. C'est là où moi je dis, l'orgueil de l'homme qui se croit intelligent face à Dieu, c'est grave. Hein. Le diable... C'est grave ça, parce que face à ton Père, tu es tout petit. Hein. Tu es tout petit. Face à ton Créateur, n'oublie pas, quoi. C'est lui qui détient tout. Il détient tout. La connaissance que le diable peut te donner, franchement, c'est pipi de chat, excusez-moi. Hein, parce que le diable, c'est clair qu'il joue là-dessus. Il sait l'immensité de Dieu parce qu'il était au paradis. Souvenons-nous bien. Hein. Ben bien sûr, il connaît. Il a copié. Et vous savez que lui, on l'appelle le singe de Dieu. Voilà, donc il vient nous baratiner, nous bluffer avec des petits trucs semblants, petite magie par-ci. Il vous demande de faire des sacrifices de sang et de ceci, que de la saleté. Tout ça, il vient vous bluffer. Parce que lui-même, il sait que l'immensité de Dieu, l'homme n'atteindra jamais ça, quoi. Mais même lui, il n'y a rien face à son, je veux dire, face à son père. Parce que c'est quand même son père, c'est lui qui l'a créé. Hein. Ben oui. Donc voilà, mais il utilise même, on verra, on saura tout ça, quoi. Enfin, bon, ça, faut pas se prendre la tête par rapport là-dessus. Mais par contre, ce qui est important à dire par rapport à cette vidéo, parce qu'on va dire, là, c'est l'amour de la vérité, c'est nous, chrétiens. Ouais. Nous, frères et sœurs en Christ, ou toi qui n'es pas encore avec le Seigneur Christ. Moi, je te parle à toi surtout. Toi qui n'es pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as soif de vérité, parce qu'il y en a qui aiment la vérité et qui pourtant ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Donc malheureusement, moi j'ai envie de te dire, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que tu frôles une partie de la vérité. Tu frôles l'essentiel. Mais voilà, tu en oublies justement l'essentiel qui est Dieu là-dedans. Ouais. Qui est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, quoi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas une phrase en l'air. C'est Jésus-Christ, s'il a dit ça, c'est pas un fou qui est venu et qui a dit je vais me prendre pour Dieu. Ou que voilà, non. S'il a eu justement le courage de dire cette phrase-là, c'est qu'il détient la vérité vraiment. Et c'est ça qui a fait peur aux pharisiens. Donc que toi qui cherches la vérité,
par rapport à tes enquêtes, parce que je le vois, moi, tous ceux qui font des enquêtes justement sur le MK Ultra, la pédophilie satanique qu'on voit dans Hollywood et quoi que ce soit, tous ceux qui aiment, il y en a qui aiment vraiment la vérité, mais va jusqu'au bout de ta démarche. Parce qu'au bout de ta démarche, si tu aimes vraiment la vérité, tu vas trouver le Seigneur Jésus-Christ. Il est au bout de cette vérité. Moi, c'est exactement l'expérience qui m'est arrivée. J'aime la justice, mais pas celle des hommes, celle de Dieu. Maintenant, je suis au courant. Et j'aime la vérité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Rien d'autre. C'est lui qui détient tout. C'est lui la vérité pure. Parce que tu vas détenir une partie de la vérité, mais tu ne vas pas avoir toute la vérité si justement tu renies le Seigneur Jésus-Christ. Tu renies ce qui en fait la force. Ce qui est dommage, parce que il y a des choses que tu sais, et que justement c'est bien que tu mets des vidéos et tout ça, tu en fais parler. Je ne me rappelle plus comment on appelle ce phénomène qui a eu quelques temps avec les dieux donnés, les sorales et quoi que ce soit. Les lanceurs d'alerte. Voilà, les lanceurs d'alerte. Ils avaient un terme, enfin bref, vous me direz sur les commentaires. C'est bien, la démarche est bonne, de dénoncer justement, ou de montrer au monde ce que les élites, elles nous cachent. Mais si tu es assez sincère dans ta démarche de vérité, et si tu vas encore plus loin, eh bien tu vas rencontrer, je te jure, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous, c'est un appel pour tous les amoureux de vérité. Eh bien, vas-y. Nous, on peut te conseiller d'aller chercher la vérité. Et je te garantis, je me répète, et tu vas trouver Jésus-Christ. Et crois-moi que tout ce qui est au-delà de la vérité vient du malin. Ouais. Et on va en parler parce que là, pour égayer, parce qu'à chaque fois, nous, on aime ça, pour égayer nos propos, pour vous montrer que justement, on n'est pas des fous, on n'est pas des consanguins, on n'est pas des tarés, quoi. Ce n'est pas grave. Voilà, mais c'est pas grave. On va vous parler par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire là où le diable vous trompe. Là où le diable, justement, vous fait croire des choses. Le diable et ses adeptes. Les diables et ses adeptes. On a parlé vite fait là donc de l'évolution qu'on nous apprend depuis tout petit et que maintenant malheureusement des gens ont du mal à remettre en question. Mais comme on l'a dit souvent dans une vidéo, pour justement accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour faire un formatage de ton database. Voilà, tu fais un formatage de ton database, tu prends le disque dur. Reset. Moi je dirais même tu le jettes, t'en prends un autre. Reset. Un neuf, un vierge quoi, tu vois. Et là, tu auras à apprendre, mais avec la parole du Seigneur. Quoi. Et là, tu vas voir, il va t'instruire beaucoup mieux que ces soi-disant savants. Hein. C'est clair. Donc, le prochain mensonge qu'on aimerait bien parler, et qu'on voit actuellement qu'il y a plein de manifestations, même pour ça et tout, là, c'est... On entend parler... L'écologie. Les verts. On va mourir. L'écologie. Sauvons la planète. Faut sauver le monde. La planète. C'est l'essentiel. Oui, sauvons les soldats humains. Arrêtez vos bêtises. Au lieu de sauver la planète, déjà, sauvez votre âme. Franchement. Sauver votre âme doit être une priorité. Hein. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire aussi, mais c'est vrai. Hein. Sauver la planète, quoi. Ah là là, quoi. Sauver la planète. Même Amy, elle se réveille. Sauver la planète, ça l'a énervé. Allez, quoi. je prends. Oui, Mimi. Et non, sauver la planète, c'est pareil. C'est un des beaux mensonges qu'on est en train de justement de vous faire croire que la priorité à l'heure actuelle, c'est l'environnement. Ouais. Alors effectivement, je vais pas vous dire que c'est faux. Oui. Il y a des gros phénomènes de pollution qui altèrent justement le climat. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne peut pas vous mentir. Sauf que justement, eux, ils veulent vous dire que c'est votre faute. C'est ça. C'est ma faute à moi, c'est ta faute à toi. Voilà. C'est la faute de tout le monde. Voilà. C'est la faute de tout le monde, sauf la leur. Sauf la leur. Sauf les grosses sociétés, les grosses usines. Les multinationales. Celles qui polluent le plus. Voilà. Celles qui utilisent tous les traitements chimiques, les Monsanto, les je sais pas quoi. Voilà. Eux, non, c'est pas de leur faute. Non, non. Mais toi, par contre, on va t'apprendre à être écologique. Et tu vas faire le tri. Voilà. Et à te faire devenir même un éco-citoyen. Attention, voilà. À l'heure actuelle, on le voit, nous, à Bordeaux. C'est dans l'agenda 21. Le fameux agenda 21. Qui est aussi du pipi de chat. Où ils vous font croire que justement, c'est ta faute. Ouais. Si la Terre est polluée à l'heure actuelle, c'est ta faute, mon gars. C'est parce que tu fais pas le tri, c'est parce que tu utilises le plastique, c'est parce que... En plus, on t'oblige à l'utiliser, mais c'est ta faute quand même. Voilà, et c'est parce que tu manges la viande. Voilà, maintenant regardez. Moi, ça m'a fait rigoler, là. Aux news, on l'a vu. Attention, le grand combat, justement, contre la pollution, c'est les pailles. Les pailles. Vous n'avez plus droit à vos pailles maintenant, les gars. Ah oui, ceux qui vont au McDo. Plus. Bon, faut pas aller les voir, c'est manger cette merde, pardon. Mais c'est n'importe quoi. Mais revenons sérieusement. C'est pour vous dire que tout ça, c'est de la distraction diabolique aussi. Hein.
Parce que la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Exactement. Et sur terre, il y a les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit clairement que Dieu ne frappera pas la terre tant que ses enfants y seront. Exact. Alors ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir de sauver la terre. Non, mais c'est encore l'homme qui se prend pour Dieu, l'orgueil de l'orgueil. L'homme ne peut pas sauver ce qu'il n'a pas créé. Exactement. Soyons honnêtes. Et ça, ne pensez pas que vous, en étant éco-citoyen, attention, hein, éco-citoyen, hein, que vous allez sauver quoi que ce soit. Ce que vous allez faire, c'est peut-être bien pour vous, vous allez peut-être vous soulager votre morale, votre conscience, quoi. Mais en attendant, ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. Hein. Parce que tant que eux, ils n'ont pas décidé de fermer ces usines, ou de juste trouver d'autres moyens palliatifs pour justement pas polluer la terre, ça servira à que dalle. Rien du tout. Moi je vous le dis, ça servira à que dalle. C'est clair qu'on ne vous demande pas d'aller brûler les pneus de voiture dans les coins de rue et tout ça, non? Jetez vos ordures. Parce que Dieu a dit que toute personne qui s'acharnera à détruire la terre, sa création, en répondra pour ça. Alors on ne vous demande pas non plus d'empoisonner l'écosystème ou quoi que ce soit, non, mais on respecte la nature parce que c'est une création de Dieu. On aime Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Hein. Voilà, on aime Dieu, donc on aime la terre comme ça se doit, mais pas au détriment des vies humaines ou de ton âme. Voilà. On est en train de te détourner de ce qui est vraiment important, ce que je vous disais au début. On est en train de te dire que c'est ça le plus important à l'heure actuelle, c'est sauver pour un avenir meilleur pour nos enfants. C'est très joliment dit, hein, la phrase est magnifique. Hein. Sauf que nous, l'essentiel, on sait très bien en tant que chrétien que c'est pas ça, c'est vraiment sauver ton âme et essayer de sauver le plus d'âmes autour de toi. Voilà. Ne serait-ce que par commencer par tes enfants. Franchement, on aura peut-être une planète bien belle, bien ensoleillée, bien fleurie et tout ça d'ici 40, 50 000 ans, mais avec des êtres humains sans mœurs, sans valeur. Moi, je pense que d'ici là, le Seigneur sera passé. Et n'oublie pas que le Seigneur, quand il va arriver sur terre, parce qu'il va venir, il va amener justement son vaisseau mère, j'allais dire. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, merci. La Nouvelle Jérusalem. Et là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de question de pollution ou quoi que ce soit. Et là, la terre va être magnifique là, à ce moment-là. Ben oui, et là, ce sera une nouvelle terre. Ça, c'est ce que Dieu nous promet. Ce que vous faites là, moi, je vous dis, ça va servir à que dalle. Et puis, je dis, tant que les grandes sociétés, les élites sataniques, hein, en parlant bien sûr des élites sataniques, hein, qui ne font rien, ça ne changera rien. C'est scandaleux. C'est ce qu'on appelle vider la mer à la petite cuillère, là. Mais par contre, on se fout de nous. Et c'est vrai que par contre, moi ça me fait du mal quand je vois justement en Inde, la pollution qu'il y a eu, un truc fou, où les femmes enceintes et les enfants étaient obligés de quitter la ville parce qu'il y avait un nuage noir pratiquement, hein, une pollution, ça c'est scandaleux. Et qu'eux ils réagissent pas parce que eux ils savent très bien ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça. Ils savent qu'ils sont les responsables. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pomper le pognon, ils ont besoin d'avoir du pouvoir. Et ils savent très bien que ils vont vous faire croire que vous pouvez participer à sauver le monde, alors que c'est faux. Il n'y a qu'eux qui pourraient le faire, ils ne veulent pas le faire. Quoi. Mais comme dit ma femme, vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Contrôle, hein. Donc ils ont beau essayer de salir la terre, il va revenir, il va tout nettoyer. Hein. Dieu est au contrôle. Tant que ses enfants seront sur terre, Dieu ne frappera pas la terre. C'est une promesse qui est faite, c'est biblique ça. Parce que même dans l'Apocalypse, l'ordre est donné à l'ange de ne pas frapper la terre parce qu'on n'a pas encore marqué tous les enfants de Dieu. C'est biblique. Alors franchement, que les politiciens, les écolos, tout ça, vous fassiez des marches et tout. Faites si ça peut vous distraire, mais c'est de la distraction. Ce qu'il faut faire, faites des marches contre ces lois abominables qui sont votées là. Contre l'homosexualité, faites des marches contre la pédophilie, faites des marches contre tout ce qui tue vos valeurs, les mœurs, les croyances. Ça oui, mais vous me dites vous faites des marches parce qu'on a coupé un tronc d'arbre et on s'est chauffé pour ça, ou bien parce que voilà, le pauvre chasseur de l'Afrique a tué un porc épic et on dit que c'est un animal protégeur qui devait manger. Excusez-moi quoi. On en arrive à des aberrations et puis c'est surtout que voilà, on vous fait croire avec un doux mensonge, un beau mensonge, même un grand mensonge,
que vous pouvez sauver le monde, et ce qui est faux. Eh ben non. Et votre priorité, je me répète, et je continuerai à me répéter, c'est sauver votre âme. C'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est de vous mettre à genoux et dire que vous êtes pécheur. Pour pouvoir accéder à son royaume aux cieux. N'oubliez pas que là, votre vie ici n'est qu'une étape. La vie continue après. C'est ce qui est important. La vie continue après. Mais moi, j'ai pas envie que ma vie elle continue en enfer. J'ai pas envie que pour ma femme, j'ai pas envie pour mes enfants. J'ai pas envie non plus pour toi, qui n'es pas avec le Christ. Parce que moi, je ne trouve aucun plaisir à savoir que moi, je serai dans le royaume des cieux et que toi, tu vas brûler en enfer. Je ne te le souhaite pas de brûler en enfer. Tu ne vas pas au paradis parce que tu as su faire le tri. Voilà. Et les haters là qu'on a eu là actuellement, on vous souhaite pas d'aller en enfer. On vous souhaite justement de nous accompagner là-haut. Sauf que pour nous accompagner là-haut, il faut accepter la parole. Il faut accepter que le monde te ment. Et que le monde est en train de te distraire comme un doux magicien. Il te fait voir cette main alors que ça se passe dans cette main, la vérité. Il te fait perdre ton temps. Toutes les saletés qu'ils font, elle est là. Et toi, tu le vois pas. Tu regardes que cette main, ce qui te montre. Et c'est là que c'est malheureux. Il te fait perdre ton temps. Et quand la mort te surprend, tu te retrouves où? Et voilà. En enfer. Et là, il va dire quoi, le bon Dieu? Il va dire, ben oui, mais j'avais mis sur ta route. On va dire, ces deux petits youtubeurs là, chrétiens là, que j'avais envoyés, tu t'es moqué d'eux, tu les as pas crus. Alors que justement, c'était un signe pour te dire que justement, tu vas droit dans le mur, que tu vas droit en enfer. Tu vas dire à Dieu, oui, je faisais le tri, j'ai fait des marches pour l'écologie. Voilà, j'étais quelqu'un de bien. J'étais quelqu'un de bien, et voilà. Mais est-ce que tu m'as accepté, tu m'as cherché, tu as essayé de connaître qui je suis ou quoi que ce soit? Non. Alors ta place n'est pas dans mon royaume. Et tu passes à côté de la plaque comme ça. Pourquoi? Parce que tu as passé des nuits et des jours entiers sur Terre à faire des marches, à organiser des grèves pour la planète. La planète, mais... laissons la planète entre les mains de Dieu tranquillement. Alors, on va passer à une étape supérieure, parce que là on vous parle de ces mensonges, mais qui font ces mensonges-là? Les politiciens. Attention. Voilà. Alors, pour vous dire, nous on mène des enquêtes. Comme chaque amoureux de la vérité, comme on dit là, c'est une vidéo sur la vérité, on est amoureux de la vérité, donc on fait des enquêtes, et on te conseille d'en faire, toi, frère et sœur en Christ. Ah oui. Faites-vous vos propres enquêtes. Donc on a fait des enquêtes, et en plus, moi j'ai un témoin ici, et ça tombe bien, qui a un peu frôlé la politique. Elle va vous expliquer pourquoi, si tu as envie d'en parler, bien sûr. Hein. Par rapport à ton papa, et par rapport à ton boulot. Ben oui, papa il était ambassadeur, et donc j'ai grandi dans la politique, voilà. Donc tu as grandi avec des hommes politiques autour de moi, oui. Donc voilà, il y a même des membres, mais on ne dira pas qui, on s'en fiche, qui justement sont encore dans la politique de ton côté de ta famille. Oui. Voilà, mais bref, on va pas leur faire de la pub. Voilà, on n'est pas là pour ça. C'est simplement pour vous dire que non, on n'est pas des fous. Et ce qu'on dit justement, on fouille avant de vous le dire. Là, si on reparle de politique, c'est qu'en fait, l'un des plus beaux mensonges que le diable a fait, c'est mettre en scène ses politiciens. C'est ses marionnettes en fait. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est le marionnettiste, et ça, c'est ses pantins. Et ils vous font croire, ces politiciens, ils sont tellement forts qu'il faut, et pour vous diviser en plus, pour vous diviser, diviser pour mieux régner, ordo chaos, c'est la franc-maçonnerie qui nous le dit, ça, c'est la devise. Et bien pour vous diviser, ils ont inventé plusieurs partis politiques. Voilà. Il faut en inventer plein, parce que comme ça on va les diviser. Bah oui. Alors, non mais non, c'est justement, parce que vu qu'on n'est pas tous pareils, comme ça vous avez plus le choix. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que entre le bien et le mal, toi, il n'y a que 2 choix à faire. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 partis. C'est Dieu ou le diable. Voilà, nous c'est soit Dieu, c'est soit le diable. Voilà. Donc eux, ils vous font croire qu'il y a besoin de plein de partis pour vous diviser, pour vous mentir en fait. Voilà. Et en plus, le plus beau là-dedans, c'est qu'on tombe dans le panneau. Eh oui. Alors je vous explique pourquoi, parce que si on va très loin, tous ces gens-là, que vous avez l'impression que des fois se détestent, il faut savoir une chose, c'est que par rapport, on va dire, la petite échelle, c'est vraiment la petite échelle des politiciens français, ils mangent tous à la même table. Ouais, ils sont tous logés à la même enseigne. Vous regarderez ceux qui veulent justement des vidéos justement sur les repas du CRIF. Ou justement la Ligue de danseurs juifs, c'est ce que disait moi je trouve ça mignon, mais bon. Enfin bref, et vous verrez que vous allez croiser qui? Vous allez croiser des Hollande, vous allez croiser des Sarkozy, vous allez croiser des Macron, vous allez croiser des Robert Rue.
Les mêmes qui se déchirent devant les journalistes. C'est incroyable, mais ça y est, ils s'aiment. Voilà, ils s'aiment, dis donc. Ils sont tous logés sous la même enseigne, la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France. Exactement. Ils arrivent dans les réunions, ça se tape sur l'épaule. Ah, tu étais superbe avec les journalistes hier. Ah ben oui, tu as vu, je t'en ai envoyé plein la gueule. Hein, tu vois. Alors c'est un peu ça. Et nous sommes là, nous taper dessus. Oui, toi tu es du FN, toi tu es du En Marche pour la je sais pas quoi. En Marche pour la Révolution, je voilà, sais donc des familles qui se chamaillent, qui se divisent parce que voilà, certains soutiennent Mélenchon, d'autres Macron, d'autres je sais pas Le Pen ou je sais pas. C'est du n'importe quoi. On se moque de vous. Mais oui, on se moque de vous. On se moque de vous. Et on se moque de nous aussi. Hein. Sauf que nous, vu qu'on est dans la vérité et qu'on n'a pas à baigner dans cette politique, parce qu'on n'a pas à faire de politique. Non. Voilà, on est chrétien, on n'a pas à faire de politique. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et puis ce qu'ils disent, ça nous intéresse pas forcément. Et puis on sait que c'est du mensonge, donc en fait ça nous intéresse pas du tout. Ouais. Voilà. Donc mais on voit que c'est du cinéma. Franchement, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Donc un enfant du diable. Qu'est-ce qu'il y a, mon Un enfant du diable, oui. Attention, Yémi, t'es coupé avec de l'eau, peut-être un peu. Un enfant du diable ne dira jamais la vérité. Non. C'est clair. Et on voit bien de qui ils ont appris. Voilà. De leur maître, Satan, toujours le même. Donc tombez pas dans ces pièges. Faut pas tomber dans ces panneaux et ne croyez pas que l'un est mieux que l'autre. Non. Voilà. Et surtout, ne croyez pas que c'est un homme qui va changer la face de l'humanité. Hein. Ah non. C'est faux. Hein. Parce que ça, c'est justement le propre de l'orgueil de l'homme qui se prend pour Dieu, de croire qu'il peut changer le monde. Ouais. Là, on le dit pour l'écologie, on dit par rapport au niveau politique, parce que ces politiciens, ils sont persuadés qu'ils peuvent changer le monde. Ouais. Le seul qui a ce pouvoir, c'est Jésus-Christ. Hein. Amen. Et c'est le seul qui, justement, a changé la face du monde. Eh oui. Quand il est venu, il a changé la face du monde. Eh oui. On est dans le temps de grâce, c'est bientôt la fin. Réveillez-vous. Et ce temps de grâce nous a été accordé grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Voilà même. Le roi, le seul, l'unique. Donc, si vous cherchez vraiment quelqu'un en qui croire et qui suivre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement. Et ceux que ça agace et qui ont du mal avec Jésus-Christ, ou alors qui les considèrent comme un simple penseur ou quoi que ce soit, moi ça m'énerve. Moi, un simple philosophe. Franchement. Faites vos recherches. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a dit des phrases, mais c'était des missiles atomiques hein, qui nous disaient quoi, à l'époque. Hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment, vu que la puissance de sa parole qui disait à l'époque de l'Empire romain, je rappelle, qui n'était pas le plus gai, hein, on va dire. Le plus tendre. Le plus tendre, merci, c'est ça que je cherchais, le plus tendre. Et bien pourtant, il a réussi à vaincre des empires, que sa parole reste. Et qu'elle soit restée pour des millénaires. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et même après nous, la parole sera toujours là. Est-ce que c'est un politicien qui a fait ça, quoi? Non. Alors, ne me parlez pas des grands hommes de l'histoire. Hein. Jules César, moi, il n'a rien fait pour moi. Hein. Franchement. Napoléon, on n'en parlait pas, il n'a rien fait pour moi. Franchement. Et je mets au défi. Le roi d'Agobert non plus. Hein. Et je mets au défi n'importe qui puisse me dire qu'il y a telle chose qui est écrite dans la Bible et c'est un mensonge. Je mets au défi. Ouais, et bien ça, c'est beau ce que tu dis, quoi. Parce qu'il y en a qui sont amusés à ça, ils se sont cassés les dents. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, à essayer de démonter la Bible, ils se sont cassés les dents. Quoi. Eh oui. Et il y en a même qui ont essayé de provoquer Dieu, on l'avait vu la dernière fois dans une vidéo d'un frère, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Trouver la foi, la chaîne c'est Trouver la foi. Trouver la foi, très bien, hein. Moi, il a fait des très bonnes vidéos. Il a de bonnes vidéos. Merci mon frère pour ces vidéos, hein, mon frère. Franchement. Hein. Et pareil, il disait que ceux qui avaient défié Dieu, ne serait-ce que celui qui avait créé le Titanic, qui avait dit que justement ce bateau, même Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Et qu'est-ce qui s'est passé? À première sortie, igloo. Il y a un président brésilien. Voilà. Qui pareil, on a vu dans la vidéo, qui lui aussi, il avait dit que même Dieu ne pouvait pas le destituer de son rôle de président. Ne pourrait pas lui arracher. Le mandat présidentiel. Voilà. Et il est mort un jour avant. Un jour avant d'être... Un jour avant d'être intronisé, entre guillemets, être président du Brésil. Voilà. C'est un truc de dingue. Donc, et une autre histoire aussi, c'était une jeune fille qui devait sortir avec ses amis. Ouais, et là, la mère, elle accompagne jusqu'à la voiture des amis. Je te connais, toi. Oui. Fais courant. C'est court. Attends.
Oui, donc la mère l'accompagne en voiture avec des amis. Ouais. Et là, elle les voit bien éméchés, ils sont tous bourrés et tout. Alors la mère, elle tient la main de sa fille et elle dit oui, que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne et te protège. Après, c'est là où la fille lui répond, eh ben, si le Seigneur Jésus-Christ veut être là, il va falloir qu'il monte dans le capot, dans le coffre. Dans le coffre. Parce que là, devant, il n'y a plus de place, on est serré. Ouais. Eh bien, croyez-moi, la voiture, en sortant de boîte ou là où ils étaient, a eu un crash. Elle s'est éclatée. Écrabouillée. Ouais. On les a tous ramassés à la petite cuillère. Ils étaient tous morts, irreconnaissables même. Méconnaissables, pardon. Méconnaissables, mais remarquez, il n'y a que le coffre qui était intact. Et le pire, c'est pas ça, parce que dans le coffre, il y avait une boîte d'œufs et aucun œuf n'était cassé. Incroyable. Magnifique. Alors, malheureusement pour eux, c'est que je pense que Dieu les avait jugés que de toute façon ils étaient irrattrapables. Je veux dire par là, ils ne pouvaient pas changer leur destin. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent dans leur vie, ils ne pouvaient pas atteindre le paradis. On ne se moque mais pas on se moque pas impunément du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. On ne se croit pas plus puissant que le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là qui ont des paroles malsaines, moi j'en ai eu. Et je me suis vite repenti. En fait, c'est quand j'avais perdu mon frère que j'en voulais au Seigneur. Mais je m'en suis vite repenti. Mais le Dieu, il sait très bien, il a lu dans mon cœur, il m'a dit bon, c'est bon, je t'en tiens pas rigueur. Et il voit les circonstances. Mais ceux qui sont orgueilleux, qui justement s'éloignent du Seigneur avec fierté, en estimant qu'ils sont maîtres de leur destin, parce qu'on leur a fait croire, parce qu'on leur a menti, parce qu'on justement on leur fait croire qu'ils ont des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et bien eux, s'ils défient Dieu, vous savez que Dieu, ne vous inquiétez pas, il n'a qu'une seule justice, mais tu ne défieras pas ton Dieu. Ouais. Il le dit dans la Bible, tu ne défieras pas ton Dieu. Ouais. Donc c'est Jésus-Christ qui lui disait quand il était tenté par le diable. Oui. Je rappelle pour ceux qui ont lu la Bible. Ne te moque pas de Dieu, surtout ça. N'ose même pas Cherche pas à être supérieur à Dieu, tu n'es rien. Tu n'es même pas un grain de sable à ses yeux. Ce qu'il disait aussi dans la vidéo, notre frère. En tout cas, on te remercie. Tu peux rappeler la chaîne, s'il te plaît? Trouvez la foi. Trouvez la foi, allez-y. Très très bonne chaîne. Ah oui. Bon Et donc là, mon cœur, on va parler de la surpopulation. Un autre mensonge qui nous ont fait croire. Un gros mensonge. Alors pourquoi ça nous tient à cœur? Parce que ça nous arrive souvent, nous, quand on est sur la route. Alors, on n'est pas souvent sur la route, mais quand on prend par exemple le train, ou quand on voyage en avion ou quoi que ce soit, ça nous paraît aberrant qu'on nous fait croire, que les élites nous font croire que justement, on soit surpeuplé. Et que ça va causer des problèmes plus tard pour alimenter toute cette surpopulation. Mensonge de chez mensonge, parce que je vous mets au défi, vous qui voyagez, qui prenez la voiture, le train, l'avion, regardez autour de vous. Tous ces espaces verts. Tous ces espaces. Et c'est pas que des espaces qui réservent pour l'agriculture. Ah non, il y a... parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais on est obligé de réserver des espaces pour l'agriculture. Ah non. Il y a des espaces encore vraiment sauvages qui sont vierges, inhabités, quoi. Inhabités. Franchement, déjà même quasiment toute l'Afrique est à refaire. Déjà, il y a de la place là-bas dans toute l'Afrique quasiment et à refaire. Le nouveau Eldorado, on pourra faire bientôt une vidéo. Vous allez voir, parce que ça, on n'est pas des prophètes, mais ça on le sent venir, mais à grande échelle. Le nouvel Eldorado, l'Afrique, il y en a plein qui vont venir. Les Russes, ils sont déjà, les Chinois, les Français, ils sont mal là, les pauvres, ils sont en train de se faire déloger. Bref, mais on sent qu'il y a plein de choses à construire là-bas. Comme vous voyez, l'Occident est très saturé. Ils ne savent plus quoi innover, inventer pour épater la galerie. Il faut trouver des ressources et tout ça. Il faut trouver des ressources et tout ça. Et là où ils peuvent encore épater la galerie avec tout leur Gigi, leur babiole là et tout, c'est en Afrique. Donc c'est là-bas le seul endroit qui peut encore leur permettre de s'en mettre encore plein les poches, malheureusement. On s'écarte un peu du sujet, mais c'est pour montrer qu'en Afrique, comme dans d'autres pays dans le monde, on est loin d'être les uns sur les autres. Les uns sur les autres, exactement. On est loin d'être les uns sur les autres et il y a de l'espace pour tout le monde. Sauf qu'on veut vous faire croire. Parce que ce qu'ils aiment bien, les gens, ces gens-là, ces satanistes. Oui, moi je dis des satanistes. On peut me prendre encore pour un extrémiste ou un fou, mais il faut les appeler comme ils s'appellent vraiment. C'est des satanistes. Ils vous font croire que justement, par la peur, qu'il y a des choses graves qui sont en train de se passer, qu'il va falloir penser à réfléchir. C'est pour ça que maintenant, ils vont chercher. Ils le cherchent déjà, à vous dire que réfléchissez vraiment à 2 fois pour avoir des enfants. Voilà. Nous, on a vu, et c'est pas que des politiciens, on a vu, nous, des pasteurs crapuleux,
qui s'appelle comment là, cette saleté là. Marcelo Tunasi. Voilà, ne me parlez pas de lui, de ses disciples, hein, parce que lui, à chaque fois, on nous a demandé si on l'aimait bien ou pas. Non, on l'aime pas. Hein. On l'aime pas parce qu'il est loin de Dieu. Hein. C'est clair. Et lui, il s'est permis quand même pendant une prêche à dire que les pauvres n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Voilà, parce que les enfants d'un pauvre seraient bêtes à l'école du fait qu'ils ne mangeraient pas à leur faim. Voilà. Et que ça bonne... Ça vient de la bouche d'un pasteur, ça. Vraiment. Et que ça bonne... comme il a dit, hein, parce que moi je n'appellerai pas une femme qui travaille, qui t'aide au quotidien une bonne, c'est vilain ça. J'appellerai par son nom. Bref, alors il dit que sa bonne est une poule pondeuse, elle fait plus de gosses que lui qui a les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants. Un pasteur qui parle comme ça, et ça c'est pour vous dire que ça fait partie du plan du diable, c'est des messages qu'ils aiment bien vous faire communiquer pour vous dire, attention, à la fin vous allez voir on va tous stériles, hein. Ouais. Avec les saloperies qu'ils nous font à bouffer quoi que ce soit, on va avoir des problèmes hein, pour procréer quoi que ce soit. Ben et là je fabule pas. Ben oui. Là c'est pareil, c'est prévu. En fait ils veulent nous rendre une population stérile parce que justement ils veulent c'est pas dans leur intérêt qu'on soit surpeuplé. On peut même jamais être surpeuplé. Mais on croit pas, Dieu a bien fait les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait faire les choses dans l'ordre. Il va jamais permettre qu'il y ait un blocage sur cette chaîne qu'il a créée, de l'homme jusqu'au ver de terre. C'est toute une chaîne qui se suit exactement. Chacun a son rôle bien précis. Dieu a bien dit, multipliez-vous. Exactement. Et peuplez ça va qu'on l'encontre de sa parole. Hein. Vas-y, Dieu l'a dit, multipliez-vous. Parce que lui-même, il sait l'espace qu'il a créé pour l'être humain, pour l'homme. Autant Dieu sait le nombre d'êtres humains qui vont naître jusqu'à ce qu'il revienne. Exactement. Il le sait. Il n'y a rien qui soit une surprise pour lui ou quoi que ce soit. Il a tout prévu. Son œuvre est parfaite. Tout est calculé. Dieu est parfait. Voilà, donc, ce qui est impossible pour l'homme est plus que possible pour Dieu. C'est-à-dire que là où notre intelligence s'arrête, celle de Dieu ne fait que commencer. Et elle continue à l'infini. Donc, on n'a même pas idée. Donc, dire qu'on est surpeuplé, c'est nous qui avons créé la terre. Non, comme nos petites maisons qu'on construit, on sait qu'on a 2 chambres, on ne peut pas loger 10 personnes là-dedans. Mais Dieu n'a pas fait ça, n'a pas fait les choses comme ça. Pour ceux qui comprennent pas, si elle se permet de dire ça, c'est qu'elle a raison. C'est que ces gens-là qui vous font croire qu'on est surpeuplé, déjà ils vont contre l'encontre de la parole de Dieu. Ils font croire que justement notre Dieu est un Dieu un peu de désordre et qu'il n'est pas perfection, alors qu'il est perfection. Voilà. Sachez que Dieu, il avait déjà prévu, en tout cas, dans sa tête, le début et la fin de la terre. Bah oui. Et qu'après tout est un éternel recommencement. Hein. Il a dit. Oui, hein. Je suis la fin et l'oméga. Le début et la fin. Le début et la fin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est cyclique. Il sait très bien quand c'est que la Terre ça s'est arrêté. Alors vous pensez que franchement, jusqu'à la venue de son fils, qui va arriver bientôt, qui est à nos portes, hein, vous croyez qu'il n'avait pas pensé que justement, quand son fils arriverait, c'est trop tard, vous êtes surpeuplé, il y a déjà la mer. Mais non. Il a tout calculé. Il faut savoir que lui, c'est comme une partition de musique parfaite. C'est clair. Chaque note a sa place. Et c'est ça, quand justement on reconnaît l'immensité et les pouvoirs de notre Seigneur. Et après tout, quand une femme... C'est qu'il est parfait. Et après tout, il nous ment pas. Il ne nous ment pas. Et après tout, quand une femme met au monde, c'est d'abord par volonté de Dieu. C'est d'abord Dieu qui le veut. Avant que l'homme ne veuille, Dieu donne son accord. C'est pour cela, pourquoi on dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Alors vous croyez que Dieu va nous permettre d'avoir des enfants, de nous multiplier, s'il n'a pas prévu d'espace pour nous? Quoi. Non mais c'est fou l'arrogance humaine. Non mais franchement, il faut arrêter. De croire que justement que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est un truc de dingue. Surpopulation. Ça c'est l'orgueil. Franchement. Hein. L'orgueil humain. Et ça, tout ça, ils sont en train de le dire parce qu'ils veulent nous concentrer dans des villes pour mieux nous contrôler. Et puis ils veulent concentrer dans des villes. Ah, c'est exactement ça, là, elle a tout à fait raison. Au lieu que, alors que dans la campagne, vous allez voir, je sais pas aussi, c'est un phénomène, c'est bien que tu en parles. Ben oui. Soit tu es guidé par le Saint-Esprit, mon cœur. Parce qu'il y a les campagnes qui se vident à vue d'œil. Oui. Et tout le monde s'entasse dans les villes. Dans les villes. Mais pourquoi? Ben parce qu'en ville, on dépend du système à 100%. On peut te surveiller. On peut te surveiller. Regarde toutes les caméras, il y en a de plus en plus. Tu es sous contrôle et tu dépends d'eux. Parce que dépendant d'eux. Voilà, pour manger, il faut que tu ailles au supermarché. Pour aller au supermarché, il faut avoir ta carte bleue ou un compte bancaire ou un travail où il faut à tout prix avoir de l'argent.
Tu dépends d'eux. Tu as une maison qu'il faut, mais il faut l'électricité, il faut le chauffage, tu payes des impôts dessus et tout ça. Et là, ils sont très forts, c'est que justement, par rapport à toutes après ces factures que tu as payées ou quoi que ce soit, ils savent très bien ce que tu manges, ce que tu consommes, ce que tu penses. Parce qu'ils voient ils voient au programme télé, ils savent tout. Ils savent tout et ils t'imposent tout. Et donc du coup, vu qu'ils connaissent tout de toi, eh ben, ils peuvent mieux te contrôler. Et voilà. Parce qu'ils savent très bien, ben là, regardez, ils parlent de ça, ils parlent de ça, ben, on va leur en donner de ça. Ben oui. On va leur en donner de ça. Or que quand tu regardes quelqu'un qui est autosuffisant dans une campagne, hein, tu as ton lopin de terre, tu fais ton petit potager, tu as tes légumes, tu dépends pas d'un supermarché, tu dépends pas... Et ça les intéresse pas. Grand truc. Donc, t'es dangereux si tu deviens comme ça. Tu es hors contrôle. Ouais. Tu es hors contrôle. Donc là, tu es un danger, quoi, pour eux. Alors, tu vois... Alors tu as le fleuve ou le lac qui coule pas très loin, tu vas faire ta pêche, tu vas manger de ton poisson, tu vas aller faire ton petit piège, tu vas attraper ton gibier. Voilà, tu es autosuffisant, autonome. Ça, tu représentes un danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas ça qu'ils veulent. Il faut vider les campagnes et agglutiner tout le monde dans les villes. Pour les contrôler. Voilà, pour les contrôler, pour les avoir là comme du bétail. Allez, consomme et tais-toi. C'est exactement ça, quoi. Et là, on voit que ils prennent un malin plaisir à le faire. Eh ben oui. Ne crois pas, c'est un mensonge de plus qu'on essaye de te faire croire, frère et soeur. Et après, ils te disent que, on est surpeuplé. On est surpeuplé. C'est faux. Ne vous inquiétez pas que... On me le répète, mais notre Dieu est un Dieu de perfection. Et il sait très bien ce qu'il fait. Ne tire pas la nappe, Mimi. Donc voilà, cette vidéo, en fait, c'est justement pour vous montrer... Les mensonges, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein. Voilà, on va pas tous les traiter parce que là on parlait de la surpopulation. La surpopulation aussi, c'est pour ça qu'ils cherchent à développer des colonies sur la Lune et sur Mars. Voilà. C'est des trucs de dingue. Et contrôler les naissances. Attends, je finis. Et justifier des budgets énormes qui pourraient servir pour justement lutter contre la faim dans le monde. Voilà. Parce que vous sachez que les budgets de la NASA complètement satanique, je vous le dis aussi, et bien ils pourraient servir de tout cet argent pour justement éradiquer la faim dans le monde. Hein. Ben oui. Non. Eux, ils se disent, ouais, mais attends, c'est intéressant, c'est bien de savoir, et puis plus tard, peut-être que nous, on sera surpeuplés, donc il va falloir faire des colonies, et sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, sur la planète, bref. La bêtise humaine. Bêtise. On nous parle de la famine dans le monde, mais franchement, vous croyez que Dieu n'a pas mis assez de ressources dans ce monde pour nourrir tout le monde? Il va te dire que non. Non, mais franchement, regardez. On nous dit, on consomme plus. Certes, on consomme plus de n'importe quoi. Eh oui. C'est-à-dire, si on consommait l'essentiel, on ne consommerait pas plus que nos grands-parents. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. On nous fait consommer déjà. On nous fait consommer à outrance, mais même quand ils nous font consommer à outrance, il y a plein de gâchis alimentaires. Voilà. Nous, on a vu des reportages où justement, il y a des gens, ils s'amusaient à aller dans les poubelles des supermarchés. Ben oui. Ils jettent des choses qui sont même pas périmées. Qui qui pourraient envoyer justement aux gens qui souffrent de la famine. C'est clair. Non mais franchement, regardez les boulangeries qui jettent du pain tous les jours. Du pain. Il y en a des gaspillages alimentaires, il y en a partout. Il y en a partout et vous me parlez de la famine. Et là, on est en train de dire, mais non, mais là, vu qu'on est surpeuplé, ça a causé de plus en plus de problèmes. De famine et de ceci. J'ai vu le dernier reportage, là, je vous en fais part. On va bouffer des insectes. Oui. Il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix. Mais non, passe aux insectes. On va tous devenir véganes. Non mais attends, la prochaine vague d'alimentation, ce sera quoi? La chair humaine à cette allure? Ah mais c'est prévu. Voilà. Mais c'est prévu. Tu dis ça pour rigoler, mais c'est prévu. Vous voyez la folie dans laquelle baigne le monde? Et vous dites que vous êtes sûr d'être sur vos pieds quand cette vague viendra vous cogner? Franchement, sans le Seigneur Jésus-Christ, vous savez la fable des 3 petits cochons? C'est pareil. Quelqu'un qui est sans le Seigneur Jésus-Christ est comme ces 3 petits cochons. La proie du loup. Hein, à la proie du loup. Hein? À la proie du loup. La maison en paille, la maison en je sais pas quoi. Alors quand ça vient, ça souffle là. Alors que tous nous, chrétiens, on avait prévu de construire notre maison en briques bien solide contre le diable. Ça s'appelle le roc. C'est ça, Jésus-Christ. C'est ça quand justement on est amoureux de la vérité et qu'on veut rester dans la vérité. Voilà. Donc pour tous ceux, les futurs qui voudront nous attaquer, tant pis. Ne perdez pas votre temps. Moi je dis que voilà, comme dit ma femme, moi je dis, vous perdez votre temps. Ne perdez pas votre temps parce que nous on ne vous répondra pas. Non, on vous répondra pas. On ne descendra pas
bah, on ne va pas agir comme ce qu'on critique, c'est-à-dire vous insulter, tout ça. Non, ce n'est pas prévu. Franchement, j'ai du mal à ça. On a d'autres choses à faire et vous ne serez pas les premiers ni les derniers de toute façon à nous insulter. Voilà. Et comme que vous insultez des fois, vous persécutez nos autres frères et sœurs en Christ. Voilà. Donc nous, entre nous, vous inquiétez pas, on a nos foi solides. Ouais. On prie notre Seigneur. On est heureux de savoir que des fois ce monde nous haït. Parce qu'on sait que on est proche de la vérité. Exactement. On est dans la vérité. On n'est pas qu'on est proche. On est dans la vérité. Qui est en Christ est dans la vérité. On demande tous les jours à notre Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous guide. Voilà. Que tout soit fait selon sa volonté. Pas notre volonté. Eh oui. Donc ne croyez pas que justement, vous croyez qu'on pète plus haut que son cul. Excusez-moi de parler de cette expression-là, mais c'est pas vrai. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux, il aime les humbles. Ouais. Nous parlons avec tout simplement avec l'humilité. Alors des fois c'est vrai qu'on parle avec véracité parce qu'on a tendance, surtout elle, à parler fort. Non mais mais on le dit avec le cœur. Non, il faut comprendre une chose, c'est que amore mio, tu vois, moi je parle avec conviction, c'est-à-dire que fort. Mais oui, je parle avec conviction, je suis sûre et certaine et plus que sûre et certaine de ce que je dis et je crois formellement, donc je le dis bien haut et fort. Et qui n'est pas content, il y a plein de chaînes sur YouTube, je vous dis, sérieusement. Non, c'est son caractère sud-africain, c'est comme ça les gars. Moi j'ai les oreilles comme ça à la fin de la journée. J'en peux plus avec le gosse qui braille là. Sauvez-moi frère, sauvez-moi. Attendez, excusez-moi, une maison familiale c'est pas un musée. C'est pas un musée, on doit entendre les gens parler, on doit entendre les gens rire. Non, c'est la foire. C'est la foire à la saucisse là les gars. Ah non mais c'est quoi? Est-ce que c'est aux funérailles? Mais non. On a tout le temps d'être en silence au cimetière. C'est vrai. Donc faut me laisser parler. Bref, donc en tout cas c'est pour vous dire que si vous n'aimez pas notre style, eh ben c'est tant pis. Mais comme elle dit, il y a plein d'autres chaînes. L'essentiel c'est pas que vous nous suiviez à nous, essentiellement. L'essentiel c'est que vous lisiez la Bible. Vous suiviez la parole du Seigneur. C'est ça l'essentiel quoi. Donc s'il y en a ceux qui restent avec nous, tant mieux. Mais vous inquiétez pas qu'ils vont voir ailleurs aussi. Ils sont pas, voilà, ne devenez pas fanatiques. Ne devenez pas idolâtres. Attention, l'idolâtrie, Dieu est contre. Donc voilà, nous on veut pas que vous soyez idolâtres ou quoi que ce soit. La seule personne que vous êtes idolâtre, c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et même lui-même, il demande pas d'idolâtrie, hein, il demande qu'on croit en lui et qu'on l'aime. On est d'accord, il faut rectifier. Qu'on l'aime et qu'on croit en lui. C'est ça. Donc, notre amour pour lui est vraiment inconditionnel et ça n'a pas de prix. Inébranlable. Inébranlable. Alors là. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de faire cette vidéo, mon cœur. Ouais. Donc c'était le sujet sur la vérité, l'amour de la vérité. Eh oui. On t'encourage à faire cette démarche, comme nous on l'a faite. Comme plusieurs milliers, même millions de chrétiens l'ont fait. C'est-à-dire chercher du fond de son cœur la vérité. En Christ. En Christ. Et vous allez voir que de toute façon, même si tu cherches la vérité et que tu es sincère, tu vas trouver Jésus-Christ. Il se montrera à toi. Il se montrera à toi. Il se montrera à toi parce qu'il va voir que justement, ta démarche est humble. Ta démarche est pure. Ta démarche n'est pas là pour justement paraître ou croire que tu es plus intelligent que les autres. Parce que ceux qui font croire que justement ils savent beaucoup de choses pour épater sa galerie, fuyez ces gens-là aussi. Les apôtres, les disciples même de Jésus-Christ n'allaient pas dans les foules pour montrer comment ils savaient bien parler, comment ils connaissaient la parole du Seigneur. Non, eux, leur but, c'était simplement de la partager. Quand tu as un savoir, il faut le partager. Faut pas faut pas devenir orgueilleux pour t'en servir, pour écraser les autres. Et croire que tu es mieux que les autres. Exactement. Non. Ça, voilà, c'est pas de la philosophie de bas étage que je vous fais, c'est la parole, c'est le Seigneur. Si là, je vous parle, c'est que moi, j'ai lu la Bible. Je la connais pas par cœur, je vous le dis, je la relis. Et je la relis. Mais ce que je vous dis, ça vient de Seigneur, c'est lui qui nous demande ça. Moi, ce que j'ai compris dans la vie, c'est ça, d'être quelqu'un de aimant, mais d'être sûr de soi, d'être inébranlable. Parce qu'être un chrétien, c'est pas être faible. Hein. Non. C'est pas parce que justement nous répondrons pas à ces provocations que nous sommes pour ce qu'ils disent, ou parce que nous avons peur d'eux. Non. Nous, on peut pas avoir peur de ces haters-là, parce qu'on a Dieu avec nous. Et Dieu nous le dit, Seigneur Jésus-Christ nous le dit. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et c'est Dieu qui sait ce qui les pousse à agir de telle sorte. Malheureusement, je pense qu'après, pour certains, vous allez connaître le revers de la médaille. C'est-à-dire par là, Jésus-Christ va vous faire comprendre au fond de votre cœur que justement ce que vous faites en persécutant ses enfants, c'est-à-dire ses enfants chrétiens, c'est mal. C'est mal. C'est arrivé, nous, tu te rappelles? Oui, c'est arrivé. Hein.
On a eu une personne qui nous a attaqué, qui a attaqué ce qu'on disait, parce que moi, je ne me sens pas personnellement. Non, c'est pas nous, c'est la parole qui a attaqué. Il a attaqué la parole dont on parlait et tout, mais après, la personne a tenu à faire une vidéo pour s'excuser, et en larmes, hein, franchement. Et ça nous a émus parce que... Ça nous a émus, et la personne disait bien là-dessus qu'il n'était pas en paix au fond de lui, tant qu'il ne s'était pas excusé, quoi. Il expliquait ça, il expliquait et il sentait fort en lui une voix qui lui disait non, tu dois t'excuser parce que... Demander pardon. Et demander pardon, quoi. Donc il savait très bien que de toute façon le pardon de notre part, il aurait, parce qu'on se doit de pardonner. Ah oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Comme on pardonne aussi à ses haters. Hein. Bah oui. Hein. Et cette personne, je te fais un coucou mon frère, je ne me rappelle plus ton pseudo, excuse-moi, tu pourras peut-être te signaler sur les commentaires. Mais on te remercie parce que c'est vrai que ton commentaire nous a touchés et on voit que toi tu as été touché par le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. On voit que c'est lui qui t'a guidé pour faire cette vidéo et on voyait que c'était pas du fake, c'était pas du faux. Hein. Ouais. Donc voilà, nous on vous dit soyez amoureux de la vérité, soyez amoureux de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ qui vous accompagne dans votre vie. Quitte à paraître con, débile, nul aux yeux des gens, ce n'est pas important. Même si tu parais pour un débile, c'est pas grave. Moi, franchement, ça ne me dérange pas que quelqu'un me traite de con, d'idiot, de ma boule, de nul. Tant que je sais que je suis en accord et en harmonie avec mon Dieu, hey, je m'en fous. Oh. Exactement. Donc, et je laisse entre les mains de Dieu. Je dis, toi-même, tu rendras compte à Dieu. Dieu va te demander, tu as insulté la pauvre femme-là, elle t'a fait quoi? Voilà. Et j'espère que justement, quand tu entendras cette voix dans ta tête ou dans ton cœur, qui te fait dire ce que tu fais est mal. Voilà. Insulter gratuitement des gens que tu ne connais pas, c'est mal. C'est mal. C'est travailler pour le mal. C'est travailler pour le malin. Voilà. Donc non, il va pas te pousser des cornes ni des ailes, mais n'empêche que tu es sous l'influence du diable. Voilà. Je le dis. Ça ne se fait pas. Donc ça se fait pas et remets-toi en question. Nous, on ne juge pas. Et surtout que toute personne est un éventuel candidat au paradis. C'est bien donc de le dire. Faites attention. Mais nous, je veux dire simplement, nous on ne juge pas. C'est la parole qui juge, on vous le répète aussi. Nous, on ne parle pas par rapport à notre propre intelligence, où on ne se met pas sur un piédestal. Nous, entre frères et sœurs en Christ, on est tous au même niveau. Aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, on est tous au même niveau. On est bon? Allez, on va arrêter là. Parce que là, on continue, nous on peut continuer des heures. Alors, les vidéos, on essaiera d'en faire un peu plus souvent. Je répondrai aussi à la question par rapport au live. Il y a un live qui va être prévu. Ah oui. Alors il ne sera pas prévu avant fin février parce que il y a un événement qui arrive. Oui. Voilà. Petit Joe qui arrive. Il y a Giovanni. Joe, il arrive. Il y a Giovanni qui arrive, donc on va préparer sa venue et on va faire ça bien, avec l'aide de notre Seigneur. Et du coup, mais on va préparer un live pour mars. D'ici là, on fera d'autres vidéos, on vous dira la date exacte. On va essayer de faire en sorte que vous participiez aussi, et pas simplement que par chat. On va voir si vous pouvez pas faire aussi des appels. Donc on va organiser tout ça, on en parlera, vous inquiétez pas. On vous aime, on vous remercie de votre soutien quoi qu'il arrive. Merci aussi aux haters, parce que si tu vois cette vidéo, c'est que peut-être que Dieu, à travers nous, t'appelle. Donc j'espère que tu répondras à cet appel. Hein. Et en attendant, on va faire une petite prière. Attention Mimi. On va essayer en tout cas. On va faire une petite prière bien sûr pour remercier le Seigneur de vous avoir parlé. Tu me tiens la main s'il te plaît mon cœur. Oui, je sais de bloquer aussi. Ah bah vas-y bloque Mimi alors. Seigneur, vous m'avez sauvé. Il n'y a pas de problème. Vous voyez comment les blancs font les choses, vous voyez? Eh oui, c'est ça. C'est un demi-blanc ça. Hein. Vous voyez. Alors on y va. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci infiniment pour cette vidéo, Seigneur. Merci infiniment d'avoir permis de parler à mes frères et sœurs en Christ avec ma femme, Seigneur. J'espère que justement que nos paroles ont été claires. J'espère qu'elles ont convaincu certains. J'espère que certains vont venir sur ton chemin, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es la vérité, tu es le chemin, la vérité et la vie. Car sans toi, nous ne sommes rien. Car nous devons remettre notre vie entre tes mains pour que notre vie soit merveilleuse, pour que nous n'ayons plus peur de ces attaques que nous avons de ce monde. Protège-nous, Seigneur. Protège tous mes frères et sœurs en Christ, Seigneur. Protège mes enfants. Protège tous ces enfants, justement, qui sont la proie, justement, de ce monde. Oh, Seigneur, je t'en conjure, fais en sorte de ramener le plus d'âmes vers toi. Fais en sorte d'adoucir les cœurs, d'enlever toute méchanceté, toute cruauté de l'homme, car ça ne vient pas de toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons fortement, nous serons fidèles à ta parole. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Amen. Et voilà, c'est fini donc pour cette vidéo. On va essayer d'en faire une plus tôt la prochaine fois. N'hésitez pas à nous balancer des commentaires pour nous dire sur quel sujet vous voulez qu'on traite. Oui. Pas de problème. On a entendu qu'il y avait le voile, que ça vous intéressait, tout ça. Le jeûne aussi. Le jeûne aussi, que ça vous intéresse. Donc tout ça, on va y réfléchir. On va voir où le Saint-Esprit nous guide. Parce qu'on se laisse guider, nous, par le Saint-Esprit. Mais comme promis, on le fera. Voilà, on reste à votre écoute. En attendant, on vous aime, on dit à très bientôt. Amy, on dit à bientôt. Au revoir. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.